C'est quoi la vibe? Alors, on a le valet de coupe, l'as de coupe et le 7 de pentacle. En dos de deck, on a le 6 d'épée. Ok. Clarification. C'est comme trouver du caviar dans un menu enfant. Regarde. Pas maintenant. Alors, vous avez du discernement, vous ne voulez pas de cette personne de votre entourage parce qu'elle croit être ou devoir être en compétition avec vous. Et j'espérais t'impressionner avec peur des clowns, n'aime pas les rassemblements, anxiété sociale. D'accord. Bon. Ici, ça me parle de votre réputation. Votre réputation, elle est en train de changer avec l'as de coupe au milieu, là. C'est comme si on se faisait une idée de vous. Et cette idée est en train de se transformer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer avec vous. C'est comme si... Ouais, il y a la maturité qui s'installe, là. Vous vous connaissez mieux. Ouais, vous avez appris à vous connaître. Et grâce à ça, c'est plus clair pour le reste. C'est plus clair pour les autres aussi. Vous devenez plus clair à lire. Plus facile à lire pour les autres. Plus facile à lire vos énergies. Plus facile à vous comprendre. Et sans que vous donnez trop d'efforts ou... Ouais, il n'y a pas besoin de tergiverser avant d'ouvrir la bouche, avant de partager vos opinions, même dans vos choix vestimentaires. Il y a quelque chose qui est retranscrit ici. Au niveau de vos émotions, peut-être que ici ça me parle peur des clowns, n'aime pas le rassemblement, anxiété sociale. Peut-être que il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez du genre un peu replié sur vous-même, vous n'aimez pas les rassemblements de foule, vous vous sentez pas à l'aise en compagnie des autres. Ouais. Vous vous sentiez un peu pas à votre place. Et là, c'est en train de changer. Je dis pas que vous êtes en train de devenir quelqu'un de complètement extraverti, mais ne serait-ce que ambivalent. Ouais. Vous êtes un joli mélange des deux maintenant. Vous avez quand garder le silence et quand vous exprimez, quand vous mélangez et quand rester en retrait, quand... Bref, il y a une espèce de connaissance plus approfondie. Vous savez sonder l'espace autour de vous, comprendre qui vous entoure, qui vous avez autour de vous, avec qui vous pouvez vous lâcher et avec qui vous devez surtout pas vous épancher. Il y a une connaissance profonde comme ça, vous concernant vous-même, et ça transparaît à l'extérieur. Ouais. Le changement qui s'est opéré à l'intérieur de vous est en train de se montrer à l'extérieur. Et ça devient plus facile, plus cohérent pour les gens qui vous connaissent sans trop vous connaître en fait. C'était des gens qui étaient autour de vous mais qui ne vous connaissaient pas vraiment, qui avaient une idée de vous mais qui réalisent avec le temps que c'est pas ça du tout en fait. Tout ça parce que peut-être vous aviez du mal dans le passé à vous exprimer en société, à vous montrer comme vous êtes. Il y a quelque chose comme ça avec le valet ici. C'est quelqu'un qui
c'est comme trouver du caviar dans un menu enfant. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui vous ont jugé sévèrement, possiblement sur votre apparence, sur votre âge, sur votre expérience. Ils ont vu là quelqu'un d'inexpérimenté, pas très à l'aise en société, et ça y est, ils se sont fait une idée de vous. Mais à force de creuser, à force de graviter autour de vous, à force de vous écouter parler, ils réalisent que vous êtes beaucoup mieux que ça en fait. Vous êtes bien mieux que ce qu'ils pensaient en fait. C'est comme trouver du caviar dans un menu enfant. Ouais, ils s'attendaient pas à ça. C'est quelque chose d'un autre niveau. Ça me montre quelque chose. C'est... Comment je vais expliquer ça? Ça me montre le personnage Sheldon dans Big Bang Theory. De prime abord, comme ça, quand on le connaît pas, avec sa dégaine d'adolescent attardé. Quelqu'un qui passe pas plus de 5 minutes en sa compagnie, il va se dire, mais d'où il sort celui-là? Il a pas fini de grandir, ou alors il a beaucoup de retard, ou quelque chose comme ça. Il est en retard. Ouais. Et au final, quand il réalise que c'est une espèce de génie, évalué à 187 de QI et qui a 2 doctorats en physique théorique. Bref. Vous voyez, il y a comme un décalage entre l'apparence et l'intelligence ici. Il y a quelque chose comme ça. Les gens, ils se doutent pas qu'à l'intérieur de vous se trouve un trésor de connaissances, de savoir. Vous êtes quelqu'un de très intellectuel, de très cultivé. Mais de prime abord, ça se voit pas en fait. Parce que vous cultivez l'intérieur, pas le look. Ouais. Et je pense que vous avez affaire à des gens superficiels qui s'arrêtent juste à l'apparence. Et ils se sont fait une mauvaise idée de vous. Et là, ils sont en train de se rendre compte que c'était une belle erreur de leur part. Ouais, ça me parle de late bloomer. Vous êtes quelqu'un qui mature un peu sur le tard. Votre floraison, votre récolte, elle arrive un peu sur le tard. C'est une énergie qui peut faire penser au canapé viral en ce moment sur les réseaux. Les canapés en mousse à mémoire de forme qui sont livrés dans des boîtes et qui utilisent une espèce de mousse à haute densité compressée et roulée pour le transport et qui reprend sa forme initiale en 24 à 72 heures. Et ici, vous avez eu affaire à des gens qui n'ont pas eu la patience d'attendre de vous voir prendre votre forme finale. Ouais, ça donne ça. Comme si vous avez passé votre majeure partie de votre vie occupée ailleurs. Vous étiez occupé ailleurs. Vous étiez occupé à faire autre chose que les gens dans la moyenne. Ouais, ici, ça me parle d'hors norme, hein, avec trouver du caviar dans un menu enfant. Le caviar, c'est un mets raffiné. C'est quelque chose de gastronomique. C'est pas à la portée de toutes les bourses ni de tous les palais. Ouais, il faut être connaisseur pour apprécier le caviar. Il faut aussi avoir les moyens. Donc ouais, il y a un grand écart entre un menu enfant et du caviar. Ça me parle encore une fois d'une énergie hors du commun, hors norme. Peut-être pour certains ici, il y a des HPI. Ouais. Quelque chose comme ça. C'est comme si vous avez traversé certaines épreuves très tôt dans la vie, ou très jeune, à un très jeune âge. Vous avez dû faire face à des situations difficiles, seul, sans personne pour vous soutenir ou vous conseiller. C'est pour ça peut-être que les gens autour de vous, même s'ils sont proches, même s'il y a un lien du sang entre vous, ils ne vous connaissent pas spécialement. C'est parce que vous avez traversé certaines choses seuls. Ils n'ont jamais pu vraiment mettre à l'épreuve votre caractère ou apprendre à vous connaître dans des contextes et situations qui pourraient prouver votre caractère. Ouais, et vous avez dû vous guérir émotionnellement avec l'as de coupe au milieu. Ça parle de guérison. C'est toutes les épreuves que vous avez dû traverser, vous en avez jamais vraiment parlé.
vous vous êtes guéri tout seul, vous êtes replié sur vous-même, vous avez trouvé des solutions pour surmonter la douleur. Ici, ça me parle aussi peut-être de rupture ou quelque chose comme ça. Peut-être, ouais, vous avez dû traverser vos ruptures seuls ou des gens qui vous ont trahi, qui vous ont blessé et pourtant vous en avez jamais parlé. Ça peut... Ouais, dans le cadre amical, en amitié, vous vous êtes fait beaucoup trahir. Beaucoup de gens qui s'avèrent être des serpents déguisés, des ennemis déguisés, la jalousie. Ouais, vous avez dû traverser tout ça tout seul, sans personne à qui vous confier, vous reconstruire, pendant que certaines personnes se moquaient de vous, vous montraient du doigt, parce qu'il vous arrivait quelque chose, parce que vous voyez, je sais pas, vous repliez sur vous-même, vous enterrez, vous enfermez chez vous, refusez de sortir, refusez de participer à des événements sociaux, etc. Ouais, je vois quelqu'un qui passe le plus clair de son temps enfermé à la maison, dans son petit jardin secret, cultiver ses passions, cultiver ses activités, ses loisirs et se couper du monde. Mais c'est aussi votre façon à vous de vous guérir, de vous reconstruire. Quand on a, je sais pas, une blessure, une plaie, on n'a pas envie d'aller faire la fête et sauter partout, hein. On a envie juste de tranquillité, de calme, de se recueillir, de se retrouver seul avec ses pensées et d'endurer la douleur, attendre qu'elle passe. C'est comme ça qu'on se guérit. C'est pas en allant faire la fête toute la nuit, s'entourer H24 pour oublier, pour faire comme si rien ne s'était passé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La vraie guérison, c'est s'asseoir dans le noir et écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, écouter ce qui fait mal, écouter la douleur, ce qu'elle a à nous dire. C'est comme ça qu'on surmonte les blessures émotionnelles. Et je pense que vous avez traversé pas mal de ça au moment peut-être de l'adolescence, au moment de votre le début de votre vie d'adulte. Ouais. Et c'est ce qui vous a retardé sur certains plans, notamment sur le point de vue social. Ouais, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas développé toutes les social skills, les compétences, les codes sociaux, des trucs comme ça. Vous étiez occupé ailleurs. Pour certains, c'est parce que vous étiez occupé à étudier, peut-être pour certains, il y a des parents hyper stricts qui vous empêchaient vraiment de vivre votre vie d'adolescent. Vous étiez occupé à travailler, à vous concentrer sur votre avenir, sur vos études, sur votre plan de carrière, pas de distraction, etc. J'entends parents tigres. Ouais. C'est des parents très autoritaires, très à la dure, très militaires, très... Tu dois suivre les règles de la maison et ici, on sort pas après l'école. Il n'y a pas de place pour l'amitié, les copines, les amis, les sorties, les shoppings, etc. Ça, c'est vraiment une perte de temps. On est là pour faire des choses importantes parce que l'avenir est important. Notre avenir est important. Quelque chose comme ça. Je vois ça. Des gens qui travaillent H24, qui est occupé, beaucoup d'activités extrascolaires, mais très intellectuelles, des cours de... Ouais, je vois ça. Alors, soit pour certains, ça va être vraiment... Vous avez dû traverser des épreuves compliquées, soit pour d'autres, vous étiez occupé vraiment à améliorer vos compétences, peaufiner votre avenir, etc. Donc pendant que certains se moquaient de vous parce que vous viviez un peu à contre-courant, parce que vous viviez un peu en marge de la société, parce que vous étiez occupé à faire autre chose,
pendant qu'ils étaient occupés à rire, à faire la fête, à se moquer de votre malchance ou ce que vous endurez là, vous étiez en train de vous endurcir et devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, pensant qu'ils étaient tous plus chanceux que vous, supérieurs à vous, ou à l'abri des mêmes problèmes que vous. Vous avez survécu à des situations compliquées très tôt dans la vie et les choses que vous avez apprises à l'adolescence ou au début de la vingtaine, certaines personnes n'y font face qu'aujourd'hui, à l'âge de, 35, 40, 50 ans, pour la première fois de leur vie, ils sont confrontés aux problèmes que vous avez dû endurer à 14, 15 ans, quoi. C'est pourquoi on est tous peut-être dans la même tranche d'âge, avec quelques années près, différence d'âge et de génération pour certains, mais certains d'entre nous peuvent sembler avoir un âge inexpérimenté, mais quand même se présenter comme un enseignant, un formateur, un expert dans son domaine, parce qu'il y a consacré beaucoup de temps, parce qu'il a enduré ses épreuves. Pendant que certaines personnes étudient la psychologie de façon théorique, il y en a qui sont confrontés à ces problèmes-là, il y en a qui ont vécu toute leur vie avec des pervers narcissiques. Et quand on ressort de là, c'est comme si on ressortait d'un champ de bataille. Au niveau système nerveux, ça fait les mêmes dégâts que quelqu'un qui a été à la guerre. Psychologiquement, t'es complètement détruit. Et après ça, il faut te reconstruire de zéro. Donc ouais, peut-être que certains d'entre vous ont eu des parents un peu pervers narcissiques. Quand enfin est arrivé l'âge où vous avez pu quitter le nid familial, c'était le moment de vous reconstruire. Donc il n'y a pas vraiment le temps pour les activités entre guillemets normaux, quoi. Vous étiez occupé à travailler sur vous, à vous remettre sur pied, à dépasser, à traiter les informations que... Ouais, les choses que vous avez endurées. Je vois ça. Intégrer certaines compréhensions, bref. Et ça se fait à l'abri des regards indiscrets. Ouais, donc quand certains, ils se moquaient de vous parce que vous étiez le dernier ou que vous avez accumulé du retard ou parce que vous n'avez pas vraiment avancé sur le point de vue financier, matériel, sur l'apparence, vous n'avez pas vraiment du temps à vous consacrer à ça. Vous étiez occupé à collecter, à apprendre des informations, traverser des épreuves psychologiques. Ouais. Qui vous ont permis de vous positionner aujourd'hui au statut, d'enseignant pour votre collectif. Ici, on voit ça. Et vous impressionner. Enfin, aujourd'hui est venu le moment de la récolte. Récolter les fruits de votre dur labeur. Ce pourquoi vous avez consacré la majeure partie de votre temps. Pour certains, on a dit, ça peut être se guérir d'une blessure émotionnelle, psychologique. Pour d'autres, ça a été développer des compétences, apprendre un métier, etc. Et pour d'autres, ça peut être autre chose, hein. Mais je vois ça ici. C'est quelqu'un qui est resté longtemps dans la même position parce qu'il était concentré sur un objectif, parce qu'il était occupé à rassembler des informations. Et d'un point de vue extérieur, ça donnait genre, vous êtes coincé, vous êtes au ralenti, vous avancez pas, vous donnez aucun fruit, il n'y a pas de résultat, on voit rien qui se passe chez vous. Vous êtes toujours la même personne que vous avez été à 15 ans ou à 20 ans, alors que vous avez déjà un âge avancé. Et c'est des gens qui se sont moqués de vous. Et vous avez du discernement, vous ne voulez pas de cette personne dans votre entourage parce qu'elle croit être ou devoir être en compétition avec vous. Ouais, et maintenant, ces gens, quand ils voient la personne que vous êtes devenue, quand ils commencent à entrevoir ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous avez à offrir,
les compétences, les qualités que vous avez, ce pourquoi vous avez travaillé. C'est des gens qui veulent se mettre en compétition avec vous alors que non. Genre, c'est des gens qui n'ont jamais... J'entends qu'ils sont même pas sur le même... Ils sont même pas sur le même créneau, ils sont même pas sur le même... Ils sont même pas du même niveau, ils sont pas dans le même domaine que vous. Ils ont rien à faire là, et pourtant ils veulent se mettre en compétition avec vous. C'est des gens qui sont pas dans votre ligue, et ils veulent se mettre en compétition avec vous, parce que c'est juste qui ils sont. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est des gens comme ça, ils peuvent pas supporter de pas être le numéro 1. Peu importe où ils vont, ils doivent être le numéro 1. Dans n'importe quelle pièce où ils entrent, ils doivent être le plus intelligent, le plus récolter le plus d'attention, enfin bref. C'est des gens comme ça, et vous voyez pas vraiment l'intérêt de rester là à vous battre avec des gens comme ça, parce que clairement le problème là, c'est un problème personnel, ça vient d'eux, c'est à eux de régler ce problème là. C'est pas normal que ton ego a besoin d'autant de validation à chaque fois, peu importe où tu vas et à n'importe quel prix. C'est des gens qui sont prêts à blesser, à agresser, ouais, dans la violence, coûte que coûte, à tout prix, quoi. Ils veulent être le premier à tout prix, quitte à blesser quelqu'un. Ils s'en foutent du moment qu'ils sont perçus comme les vainqueurs de la pièce, les plus grands, les plus importants. Bref, et vous savez faire preuve de discernement, vous savez reconnaître ces gens-là. C'est pas parce que vous avez été dans une bulle la majeure partie de votre vie que vous reconnaissez pas ce genre de personnes. Au contraire, vous êtes encore plus en alerte, encore plus conscient. Ouais, parce que vous avez passé beaucoup de temps en votre propre compagnie, vous savez faire la différence entre votre énergie de celle des autres, comment votre énergie fonctionne, quel effet à votre énergie sur les autres. Vous connaissez suffisamment pour reconnaître que, attends, cette personne a un problème personnel, ça vient pas de moi, j'ai pas à le prendre de façon personnelle, j'ai pas à prendre son attaque de façon personnelle, son problème il réside en elle-même, en lui-même, et c'est pas à moi de le régler, et c'est pas à moi non plus d'encaisser ses coups, tu vois. Je suis pas là pour jouer le rôle de punching ball. Si quelqu'un a un problème, il va le régler tout seul, et je vais pas jouer un rôle là-dedans. Non, je vais pas jouer le rôle d'exutoire, de défouloir pour cette personne, tu vois. Moi, je suis capable de régler mes problèmes tout seul quand j'en ai un. Quand je me sens pas bien, je suis capable de me pencher sur le problème et de trouver des solutions. Alors tout le monde est capable de le faire pour soi-même. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici, et j'espérais t'impressionner. Ouais, c'est des gens qui veulent vous impressionner. Maintenant, qui vous voient opérer sur une autre fréquence, sur celle de quelqu'un qui est beaucoup plus en confiance, qui a de l'estime pour elle-même, quelqu'un qui s'apprécie, quelqu'un qui prend soin d'elle, qui se met en valeur. Maintenant, vous avez le temps pour ces choses-là. Maintenant qu'à l'intérieur, c'est fortifié. Maintenant que vous avez reconstruit l'intérieur. Maintenant que vous êtes plus solide en vous-même. C'est des gens qui voient transparaître à l'extérieur cette assurance, cette beauté, cette intelligence. Maintenant, vous transpirez la vérité, votre vérité. Avant, ils étaient incapables de voir ce qui vous étiez. Ils prenaient plaisir à se moquer de vous. Maintenant, ils voient très bien qui vous êtes vraiment, et ils veulent vous impressionner, ils veulent être en compétition avec vous, ils veulent se faire remarquer par vous, ils veulent exister dans votre monde, dans votre vie. Ok, clown. Et ouais, vous avez peur des clowns. Bon, pour certains, c'est une vraie phobie, mais pour d'autres, c'est des gens toxiques. C'est des gens avec cette mentalité poussiéreuse là. Et aussi, c'est des gens qui voudraient vous voir plus souvent, qui voudraient se mélanger à vous plus souvent. C'est des gens qui voudraient vous voir sortir de chez vous plus souvent, vous mélanger, être en leur présence plus souvent. C'est des gens qui veulent vous inviter dehors, vous inviter à sortir, vous inviter à dîner, bref, à être en leur compagnie pour pouvoir utiliser ce moment-là pour vous impressionner et vous montrer, regarde, moi aussi, gna gna gna, moi aussi j'ai fait ça, j'ai accompli ça, j'ai ça, je gagne ça. Ok,
ok. Je sais, c'est bizarre, hein, c'est des gens qui veulent vous prouver leur valeur maintenant. À l'époque, avant, dans le passé, ils se moquaient de vous, ils estimaient que vous n'avez aucune valeur, que vous êtes insignifiant, que vous n'avez rien à offrir, que vous appartenez pas à leur monde, que vous n'êtes pas le bienvenu dans leur groupe, dans leur bande, dans leur je sais pas quoi. Et aujourd'hui, c'est la roue a tourné, c'est l'inverse. Maintenant, c'est eux qui veulent exister à tout prix, coûte que coûte dans votre monde. C'est eux qui veulent se prouver à vous. C'est eux qui veulent vous impressionner. Ils veulent compter. Ils veulent remonter dans votre estime. Mais ça fonctionne pas comme ça. J'ai vu ton caractère et ça m'intéresse pas en fait. J'ai vu comment tu traites les gens qui n'ont aucune utilité dans ton monde. Je sais que tu traites les autres comme des outils, comme des choses à disposition, et ceux qui te servent à rien, dans le pire des cas, c'est juste des punching balls, c'est juste des exutoires, c'est juste des gens sur qui tu te défoules, tu te lâches, tu te montres sous ton pire jour. C'est à ça que servent les gens qui, selon toi, n'ont aucune valeur. Et je veux pas de toi dans ma vie, ni maintenant, ni jamais. Alors ça sert à rien de vouloir m'impressionner et de me prouver que tu as changé, que tu es beaucoup mieux que ça, que tu n'es pas celui ou celle que je crois. Ça sert à rien. Je t'ai vu. Et ça me suffit. Ciao. Avec la carte du 6 là, c'est quelqu'un vraiment qui se barre. Genre, ça suffit. Je sais ce que j'ai vu, je connais comment tu opères, comment tu fonctionnes, quelles sont tes intentions, comment tu te déplaces dans la vie, comment tu traites les gens, comment tu te traites toi-même. La façon dont tu traites les gens, c'est juste le reflet de la façon dont tu te traites toi-même. C'est des gens qui sont vraiment cruels avec eux-mêmes. C'est des gens qui sont sans pitié avec eux-mêmes. C'est des gens qui sont vraiment très sévères, qui se parlent mal, avec une conversation interne très... Vous voyez ce que je veux dire, très méchant. C'est des gens qui sont méchants avec eux-mêmes en priorité. À chaque fois qu'ils se trompent, à chaque fois qu'ils échouent, à chaque fois qu'ils disent une bêtise ou quoi, c'est les premiers à s'insulter, à se maltraiter. Donc forcément, ils vont traiter les autres pareil. Il n'y aura pas d'exception. C'est genre, je me traite comme ça moi-même. Pourquoi je vais aller faire les petits plats dans les grands pour un inconnu ou quelqu'un que j'estime n'a aucune valeur, qui est moins bien que moi, quelqu'un qui est inférieur à moi, quelqu'un qui gagne moins d'argent que moi, quelqu'un qui est moins beau que moi, moins séduisant. Pourquoi je vais aller le traiter correctement? Non, c'est pas des gens comme ça. Donc, je vois pas l'intérêt de rester avec vous. C'est juste que foutez-moi la paix. Ouais. Et maintenant, c'est comme si les gens constataient que votre phase c'était une phase de reconstruction, mais d'un point de vue extérieur, on a dit c'était une phase au ralenti, une phase qui donnait pas grand-chose, qui donnait pas de fruits. Et ben, c'était pas une punition du ciel, c'était pas une malédiction, c'était pas de la malchance. C'était juste votre destin en marche. Vous étiez destiné à évoluer de cette façon, à prendre votre temps, à faire les choses peut-être différemment ou à un rythme différent des autres. Mais c'est pas pour autant que c'était une punition divine ou que vous étiez malchanceux ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui opèrent en fonction d'un rythme imposé par la société. À 18 ans, tu dois savoir quel métier tu veux faire dans ta vie, quelle carrière tu veux mener. À 25, tu as déjà rencontré la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. À 30, tu es marié, tu achètes une maison et compagnie. À 35, tu commences à penser famille, enfants, etc. Et puis la retraite arrive, etc. Bref, vous voyez, ils ont un rythme précis, ils ont des étapes à suivre, ils ont une notice imposée par le gouvernement, l'État, etc. Et de voir quelqu'un qui vit la vie selon son propre rythme, qui marche au rythme de sa propre musique, de son propre tambour, ils comprennent pas ça. Et même si j'ai passé 40 ans à trouver ce que je voulais faire de ma vie,
Vous voyez, qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de tic-tac qui me suit, qui est au-dessus de ma tête ou quelque chose comme ça. C'est bizarre. Ouais. Je pense qu'ici, on a affaire à des late bloomers. Des gens qui ont évolué à leur propre rythme. Et les gens qui ont fait partie de votre passé et qui étaient, je sais pas, témoins de ce rythme ralenti là, ils n'ont plus rien à faire de votre vie en fait. Ils n'ont rien à faire dans votre vie aujourd'hui. Maintenant que vous êtes construit, que vous êtes quelqu'un de nouveau. Enfin, vous êtes enfin vous-même. C'est comme si vous passiez de la cave au palais, façon Cendrillon. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme avec caviar dans un menu enfant, c'est ça. C'est comme si vous passez du fond de la classe au premier rang. C'est comme si l'univers vous appelle sur le devant de la scène. C'est enfin votre tour, c'est enfin à vous de briller, c'est à vous de prendre la parole, c'est à vous de vous montrer. On a besoin de ce que vous avez à dire, à exprimer, ce que vous avez appris jusqu'ici, c'est à vous de les enseigner. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est des gens qui se réalisent que vous êtes la beauté du corps et de l'esprit, que vous mélangez beauté et intelligence. C'est un sacré mélange. Et c'est des gens aussi qui réalisent que quand vous finissez par partir pour retrouver votre tranquillité d'esprit, votre paix intérieure, c'est définitif. C'est définitif. Il n'y a pas de vas-y, je te réinvite. On va rattraper le temps perdu, nanana. Non, c'est fini. C'est définitivement. C'est permanent. Quand vous partez, quand vous décidez que ces gens ne vaut pas la peine d'investir en eux, c'est des gens que vous voulez pas autour de vous, c'est définitif. Quand vous tournez la page, c'est définitif. Il n'y a pas question de... c'est même pas une question de pardon, c'est pas une question de ressentiment, c'est pas une question... Ouais, c'est pas comme si vous faites ça pour blesser ou dans le but de garder rancune ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça du tout ici. C'est juste que vous savez que si vous réouvrez cette page, si vous réouvrez cette relation, cette amitié, cette relation romantique pour certains, vous savez que ça va recommencer de plus belle, que ces gens vont vous refaire le même sale coup, vous traiter de la même façon, parce que c'est qui ils sont. Ils sont comme ça. Et c'est juste de l'acceptation. Partir et ne plus jamais vous retourner, c'est accepter ces gens comme ils sont. Et ne pas vouloir les changer ou ne pas vous battre pour qu'ils changent ou pour qu'ils vous entendent. Nanana. C'est définitif. J'ai compris que entre nous, ça pouvait pas fonctionner, que ça colle pas. Je suis pas le genre de relation que je veux chérir, protéger, investir. Non. Tu m'as montré des facettes de ta personnalité qui collent pas avec les miens, c'est tout. Et j'accepte. Ouais, quelque chose comme ça ici. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.